Il y a plus de 1000 ans avant l'avènement du prophète Issa, Jésus-Christ en christianisme, la Terre avait déjà connu une catastrophe d'une ampleur inédite. Un déluge gigantesque, envoyé par Allah, engloutit la Terre pour punir l'humanité qui s'était égarée, déviant du droit chemin, s'éloignant des enseignements divins. Ce cataclysme n'était pas seulement un acte de rétribution, mais aussi un avertissement, une leçon pour les générations à venir, que nous sommes tous aujourd'hui. Ce récit ancien, inscrit dans le Saint-Coran, trouve sa résonance dans les signes de la fin du monde qui, selon la tradition islamique, doivent se produire avant le jour du jugement dernier. Mais quels sont ces signes? Que nous révèlent-ils sur la condition de l'humanité et de la foi à travers les âges? Si les récits bibliques et coraniques se rejoignent sur de nombreux points, les musulmans croient que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donné des indications précises concernant les événements qui précéderont la fin des temps. Dans cette vidéo, nous explorerons ces signes mystérieux et puissants qui commencent par les prophéties de l'avènement du Mahdi, le retour de Issa, Jésus, et se poursuivent avec des événements cosmiques, des bouleversements sociaux et politiques, et des signes plus subtils dans le monde spirituel. Chaque phénomène est à la fois un avertissement et une épreuve, une mise à l'épreuve pour l'humanité et une invitation à revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Les signes de la fin du monde en islam ne sont pas seulement une question d'horreur ou de destruction, mais une invitation à réfléchir sur la voie de la rédemption, sur notre relation avec le divin et sur notre responsabilité collective face à l'état de notre monde aujourd'hui. Notre monde moderne où les injustices, les inégalités et les conflits semblent se multiplier chaque jour. Dans l'islam, les signes de la fin du monde ne sont pas des événements aléatoires, mais des avertissements envoyés par Allah pour guider l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Cela souligne la miséricorde divine, car chaque signe est une opportunité de revenir à la voie droite. Comme il est dit dans le Coran, sourate 16, verset 126, « Et si Allah voulait, il vous prendrait pour punir vos péchés, mais il vous accorde encore un délai. » L'accélération de la décadence morale et spirituelle. Leur apparition signifie que le monde est en train de se détourner de la voie divine, une caractéristique observable tout au long de l'histoire. Le prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « L'un des signes de la fin des temps sera que l'on cherchera des moyens d'attirer l'attention des gens avec des mots vides, des discours superflus. » Cela se manifeste aujourd'hui dans les médias sociaux, où l'importance des valeurs profondes est souvent minimisée au profit de la superficialité. La montée de l'Antéchrist, Dajjal. Il est souvent interprété comme un test ultime pour l'humanité, où les croyants devront prouver leur foi face à une épreuve de grande envergure. Le Dajjal, selon les hadiths, possédera des pouvoirs surnaturels, mais il sera un imposteur. Il incarnera la tentation ultime pour l'humanité, en influençant les masses avec des miracles trompeurs. Ce phénomène peut être comparé à la manipulation médiatique moderne, où des leaders utilisent des apparences et des promesses irréalistes pour manipuler l'opinion publique. La perte de la foi et la montée du matérialisme. L'islam enseigne que la perte de la foi est l'un des plus grands dangers qui précèdent la fin du monde. Dans la société moderne, le matérialisme, la consommation excessive et l'éloignement des valeurs spirituelles sont des symptômes évidents de ce phénomène. Le Coran, sourate 102, versets 1 à 2, dit « La course à la richesse vous a distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Cette citation peut être comparée à l'obsession moderne pour la richesse et la consommation, au détriment de la spiritualité et de l'empathie. La dégradation des relations humaines. L'égoïsme et la compétition exacerbée marquent la fin des temps. L'islam insiste sur la fraternité, la solidarité et la justice. L'absence de ces valeurs montre qu'un monde en déclin est sur le point de se diriger vers sa fin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'un de vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il ne souhaitera pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. » De nos jours, l'individualisme, l'égoïsme et les inégalités croissantes témoignent de la perte de cette fraternité. Les bouleversements géophysiques.
L'islam enseigne que des événements naturels extrêmes, tels que des tremblements de terre, des tsunamis ou des inondations, précéderont la fin du monde. Ces phénomènes sont des rappels visibles de la grandeur et du pouvoir d'Allah. Le Coran, sourate 99, versets 1 à 8, fait référence aux secousses telluriques qui auront lieu le jour du jugement. Aujourd'hui, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, comme les tremblements de terre et les inondations, sont des signes de ce qu'Allah a prévu. Les anomalies cosmiques. Les phénomènes célestes, tels que des éclipses inhabituelles ou des perturbations dans l'orbite des astres, sont des signes envoyés par Allah pour avertir l'humanité. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le soleil et la lune ne s'éclipsent pas en raison de la mort de quelqu'un, mais ce sont des signes de l'Allah. » Les conflits exacerbés dans le monde. Beaucoup des signes de la fin du monde se manifestent aujourd'hui dans le monde moderne, à travers les guerres, les injustices, la corruption et le matérialisme. Ces signes sont encore plus visibles grâce à la mondialisation, où les actions humaines ont un impact direct sur la planète. Les conflits géopolitiques, comme les guerres interminables au Moyen-Orient, sont des manifestations des bouleversements mondiaux mentionnés dans les hadiths. Les désastres environnementaux, comme les incendies forestiers massifs ou le réchauffement climatique, peuvent être vus comme des signes des bouleversements de la nature que l'islam annonce. La technologie. La technologie moderne, bien qu'apportant des bienfaits, est aussi une source de distraction et de manipulation, une manifestation des signes de déclin spirituel. Le Dajjal, Antéchrist, pourrait très bien symboliser une forme de pouvoir technologique et d'illusion capable de tromper les masses. Les technologies modernes, comme l'Internet et les réseaux sociaux, peuvent être des outils de manipulation et de désinformation, rappelant la description du Dajjal comme étant capable de tromper les gens avec des faux miracles. Mais l'islam nous enseigne que la fin des temps n'est pas une fatalité, mais un test. En se préparant spirituellement, on peut affronter la fin des temps avec foi et dignité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Préparez-vous pour le jour où vous rencontrerez Allah. Celui qui se repent sincèrement et pratique la charité sera protégé. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo sur les signes de la fin du monde. »